Bonjour, bonsoir, frères et sœurs, bien plutôt sœurs et frères camerounaises et camerounais. Et je voudrais d'abord dire merci à toutes les combattantes et combattants camerounais pour la libération du peuple camerounais, pour la libération de notre pays, le Cameroun, la libération de la tyrannie, voilà, de ce pays de la tyrannie Bia. Un grand merci pour tous ceux qui sont engagés depuis, je dirais, déjà particulièrement en 2018, depuis le lancement de la révolution camerounaise par le président élu, son excellence Kamto Maurice, alias le Sage. Un merci à tous. Merci à tous ceux-là qui, nuit et jour, se battent afin que les choses changent. Même si les méthodes ne sont pas toujours les mêmes, un grand merci. Je remercie tous ceux qui sacrifient leur vie, il faut le dire clairement, qui sacrifient leur temps, qui sacrifient leur emploi, qui sacrifient, oui, parce que je précise bien leur emploi, certains ont été licenciés parce qu'ils n'étaient pas concentrés comme ça se devait au boulot, certains ont été licenciés à cause de cette révolution. Certains ont été licenciés parce qu'ils sont partis dans des manifestations. Un merci particulier à tout cela. Merci à tous. Merci à tous. Vous ne pouvez pas imaginer l'apport gigantesque que vous avez dans ce combat pour la libération de notre peuple, le Cameroun. Et je peux vous assurer, oui, que la libération du Cameroun n'est plus qu'une question de temps. Le travail est en train d'être fait. Le président élu, son excellence Kamto Maurice, alias le Sage, a lancé cette révolution en 2018. Et cette libération est donc inéluctable. Voyez-vous, en 2008, avant que le tyran, le despote Biyabi Van der Pol Barthélemy ne modifie notre constitution, si nous avions eu déjà le président élu, les choses n'auraient pas été ce qu'elles ont été. Notre constitution n'aurait pas été modifiée. Donc, un merci particulier à tous ceux-là qui se battent. Et pas seulement depuis 2018, bien avant, parce que c'est un combat qui est mené depuis très longtemps. C'est un combat que nous héritons, bien évidemment, notre génération hérite de ce combat des Oumniobé, Moumier, Osende Afana, Ernest Wandier et autres, tous ces héros, Sa Majesté Kamdem Nemyim, le roi des Bams. Donc c'est un combat que nous héritons, voilà, de tous ces héros. Nous continuons, le président élu est le digne héritier de tous ces héros. Nous essayons de faire ce que nous pouvons. Donc un merci à tous. Je suis personnellement enchanté de pouvoir réaliser autant de bonnes choses avec des compatriotes qui ont montré que le peuple camerounais est un peuple qui peut se battre pour sa liberté. Ils ont montré que après les Félix Roland Moumé, bien après les Oumniobé, après les Osende Afana, après Ernest Wandier et autres, les Ernest Wandier, qu'il y avait encore les Camerounais capables de se battre pour le bien de ce pays, de notre pays, le Cameroun. Donc un merci. Vous savez, je suis quand même vraiment, je dirais, triste de voir les combattants se battre pour un leadership. Les combattantes et combattants se battre pour un quelconque leadership dans cette révolution, dans ce combat. Je suis triste de voir cela. Triste parce qu'il y a un seul leader. Le leader naturel de cette résistance est bel et bien le président élu, son excellence Kamto Maurice alias le Sage. Je suis triste parce que les combattantes et combattants se battent pour un leadership alors que chaque combattant est important. C'est pour ça que je remercie chaque combattant. Voilà. Triste parce que les combattantes et combattants ne se rendent pas compte à un moment donné qu'ils n'auraient pas pu réaliser ce qu'ils ont réalisé si les autres n'avaient pas existé. Personne n'aurait pu bouger les lignes seul. On n'aurait pas pu chasser le despote Biya de Genève si une seule personne y était allée. Bien que nous soyons entrés
bien que nous soyons 12 personnes à être entrées dans l'hôtel intercontinental. Martin Tayo, fils du pays, Christine Wamini, Alain, voilà. Et je citerai les Sibafo, voilà, donc on n'est pas nombreux, et moi bien évidemment, voilà. On n'est pas nombreux, je n'ai pas cité tous les noms, mais l'hôtel intercontinental, c'était pas tout. Il y a eu d'autres actions. Voyez-vous, personne n'aurait pu réaliser tout ça seul. Avant juin 2019, il faut dire que le général maréchal Kemta était celui qu'on voyait régulièrement à l'hôtel intercontinental. Par la suite, nous avons suivi ses pas, et puis après, après le mardi justement exceptionnel également de Genève, juin 2019, c'était le 25 juin 2019, il y a eu également le samedi qui suivait, qui était tout autant exceptionnel, où on a réalisé quelque chose de fantastique. C'était ensemble, nous l'avons fait. Vous voyez à quel point chacun est important. Personne n'est moins important. Personne n'est moins important. Donc, je déplore simplement que certains cherchent toujours à tirer la couverture de leur côté. Certains ont tendance à négliger l'apport des autres combattants. Et je dis ceci, je le dis aux combattants, c'est malhonnête. Il faut le dire clairement, c'est malhonnête. Soyons honnêtes lorsqu'on mène ce combat, malgré tout, quel que soit ce qu'on puisse apporter de positif, ayons l'honnêteté intellectuelle de reconnaître l'apport des autres. Ça, c'est la moindre des choses. Je suis conscient, comme toute personne normale d'ailleurs, je suis conscient de l'apport de chaque combattant, de l'importance des uns et des autres d'ailleurs. Voilà, donc c'est ce qu'il faut. Il faut que les uns et les autres puissent déjà prendre conscience de l'apport extraordinaire des autres. Il faut que les uns et les autres puissent respecter ce que les autres apportent. Parce que les petits conflits qu'on remarque, qu'on peut noter ici et là, c'est justement le fait que les uns et les autres refusent souvent d'admettre que les autres ont également un apport gigantesque, positif. Il faut le reconnaître. Il faut reconnaître ça. Chacun est important. Il n'y a pas de personnes moins importantes. Et d'ailleurs, même ceux qui partagent juste les directs sont importants. Tout le monde est important. Et je remercie tous ceux qui contribuent. Tous ceux qui contribuent, car à une époque, il y en avait même qui n'étaient pas capables de partager. Et d'ailleurs, même il y en a encore qui ne sont pas capables de partager une publication positive, donc une publication allant contre le régime de Yaoundé, alors qu'ils sont en phase avec la publication. Mais les choses ont changé, ils sont de plus en plus nombreux qui le font. Ils sont nombreux qui sont disposés à aller manifester. Donc, combattantes, combattants, respectez-vous. Respectez le travail, l'apport des uns et des autres. Personne, je dis bien personne, ne peut mener ce combat seul. Personne. Personne ne peut le mener seul. Il faut respecter l'apport des uns et des autres. On peut ne pas être d'accord avec les méthodes de certains, mais il faut respecter l'apport des uns et des autres. Respectons chaque combattant. Ayons l'honnêteté intellectuelle de reconnaître justement l'apport de ces derniers, parce que s'il n'y avait pas eu les combattants X, les combattants Y n'auraient pas pu être aussi efficaces. Donc respectons tout ça. C'est le message que j'ai pour les combattants déjà. Et bon, une fois de plus, un grand merci pour votre travail, pour ce que vous accomplissez, pour ce que nous accomplissons d'ailleurs ensemble. Je suis vraiment enchanté de vivre cette aventure exceptionnelle. Exceptionnelle avec les combattants, avec cette génération dorée de combattants. Et je suis convaincu d'ailleurs que nous avons la grâce de nos ancêtres. Voilà, nous avons la grâce du Créateur, de nos ancêtres, de notre Créateur. Voilà, cette grâce qui nous fait contribuer effectivement à la chute, qui va nous faire contribuer à la chute
du régime tyrannique Biya. Donc, pour clore ce mini-live, cette mini-allocution, je vais m'adresser à celui-là, Joshua Oshi, l'assassin. Joshua Oshi, celui qui se fait passer pour un député. Voilà, celui qui a été candidat à l'élection présidentielle d'octobre 2018, candidat du SDF. Joshua Oshi qui s'est retrouvé d'ailleurs candidat à la FECAFOOD. Voilà. Donc Joshua Oshi, je vais te dire ceci. Tu sais, tu as franchi le Rubicon. Tu as franchi le Rubicon. Pour de l'argent, tu as franchi cette fois le Rubicon. Tu demandes aux amis du peuple camerounais, le Sénat américain, les États-Unis d'Amérique, de ne plus se mêler des problèmes du Cameroun. Selon toi, tout va bien au Cameroun. Selon toi, dans le Nozo, tout va bien. C'est une trahison ultime. C'est une autre grosse trahison. Non seulement tu as trahi le peuple en partant au Parlement, voilà, parce que le parti au Parlement, à l'Assemblée nationale, en refusant le boycott, en profitant d'une élection frauduleuse, tu es devenu député une fois de plus, tu es redevenu député, et tu vas en plus à l'Assemblée nationale trahir le peuple. Donc, c'est pas seulement ton argent de député qui te suit. C'est pas seulement l'argent de député que tu cherches. Tu recherches également l'argent de la corruption. Prêt à trahir le peuple. Dans le Nozo, ils sont tués chaque jour. En fait, tu es un complice. Tu es un complice du régime Biya. Et je peux t'assurer que tu vas le regretter. Tu vas le regretter. Parce qu'il y a des choses, lorsqu'on fait dans la vie, on le regrette. Je peux t'assurer que tu vas le regretter. Tu es allé très loin. Tu aurais dû ne pas le faire. Il va y avoir des conséquences. Je ne vais pas te dire comment. Mais je sais que dans la vie, il y a des choses qu'on fait. Et on est obligé d'assumer les conséquences d'une manière ou d'une autre.